Bonjour à tous l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 14 juillet 2024 et on va se faire un point sur la situation du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. Eh bien les amis, aujourd'hui au programme, je vous propose donc la charte de réaccumulation, la schématique que je vous ai montrée, dont on a parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Eh bien on va faire le point, on va regarder exactement où nous en sommes et on va essayer de voir ce qui va se passer eh bien, pour la suite, mes prédictions pour les prochains jours, les prochaines semaines. On va checker également au niveau des charts le Mamos Trend Color. Donc n'oubliez pas, hein, cet indicateur qui colorie eh bien, les bougies selon le stade où nous sommes dans le cycle. D'accord? Donc on va checker ça également, ça va être super important. On va checker, on va voir aussi une info assez incroyable, hein, Elon Musk qui le président Trump qui a échappé eh bien, à une tentative d'assassinat. Donc on va regarder ça. D'accord, une toute petite vidéo. On va checker également les Bitcoin ETF, les flows. D'accord, donc s'il y a eu des achats ou des ventes, etc. Donc on va voir où nous en sommes. Et puis, on va regarder encore une ou deux charts bonus. Donc, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, les amis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Faites-le maintenant. Bon, les amis, on va commencer par la charte de Non, on va commencer par Donald Trump. Donald Trump, donc qui est bien le président pro-crypto, s'est fait agresser, entre guillemets. Hein. Enfin, tentative d'assassinat, mais bon. Il est toujours vivant. Tant mieux. On est content, hein. Il est pro-crypto, donc voilà. Hein. Après, moi, je fais pas de politique, mais voilà, ça fait quand même. On préfère qu'il reste jusqu'au bout, quoi. Voilà, voilà pour la petite info. Bon, sinon, les amis, on va commencer par cette charte ici. Hein. On va commencer par cette charte. Donc, on avait vu, les amis, eh bien, le scénario de la réaccumulation avec un spring. N'oubliez pas, hein, je vous en ai parlé quand on était au plus bas. Je vous avais dit exactement comment ça pouvait se passer. Et pour l'instant, eh bien, il n'y a rien à dire. Le scénario se passe exactement comme prévu. Rien à dire, les gars. Rien à dire. Et pourtant, malgré tous les arguments que je vous ai donnés, tout ce que je vous ai mis même dans l'onglet communauté, je vous ai donné des arguments écrits, je vous ai fait des vidéos avec des arguments encore une fois, en vous présentant, en vous expliquant par A plus B, et bien malgré ça, je reçois énormément de messages qui me disent oui, mais tu sais, il y a le truc machin 50 000, 45 000, 40 000, 30 000, 2026. Wow, 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 les gars, vous êtes fait berner par le marché, point barre. Tous ceux qui. Vous êtes tombés dans le piège. Je vous ai dit qu'il y avait à avoir un piège, un bear trap. Et il y en a qui sont tombés pieds joints dedans. Vous êtes tombés dedans, c'est tout. Ah, maintenant, vous avez des arguments, mais quand on était là, tout en haut, là, à 75 000, il n'y avait personne pour me dire qu'il allait avoir une baisse. Donc maintenant, quand on était dans le plus bas, à 54 000, j'ai eu une avalanche de messages pour me dire que ça allait continuer à baisser. Eh ben, gardez la pêche, les gars. Rendez-vous en 2025, on verra bien. Bon, en tout cas, nous, la team Mamos, les super saiyans de la crypto, eh bien, on a buy the deep. On a buy the deep. On a buy the deep au plus bas, les gars. Donc, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Est-ce qu'on a été les seuls à buy the deep? Oh, eh ben regardons les ETF inflow. Donc, eh bien, les amis, gros inflow sur les ETF, les gars. On a absorbé tout ce que, eh bien, vous vous rappelez, je vous en ai parlé hier, hein, les Allemands, le gouvernement allemand, ils avaient des bitcoins, et bien ils ont tout vendu. Ils ont tout liquidé, ils ont tout vendu. Et donc maintenant, eh bien, les baleines, à mon avis, les baleines avec le ZTF, ils ont tout racheté ce qu'ils avaient, les Allemands, hein, c'est clair et net. Ils ont acheté le DIP, le buy the DIP. Regardez, gros inflow ici, avec 310 millions en une journée le 12 juillet, hein, d'accord. Même, attendez, oui, c'est ça, hein. Même Grayscale qui faisait que vendre, regardez en rouge ici, qui faisait que vendre, que vendre, que vendre, ils ont racheté, il y a eu 23 millions de positifs. Donc vous voyez, tout le monde a racheté, il n'y a pas de rouge sur le 12, tout le monde a racheté, d'accord. Ok,
Donc, à mon avis, hein, je pense que bah, ils sont pas les whales. Enfin, il y a beaucoup de whales, de baleines, etc., d'institutions qui voient cette schématique et qui savent qu'on est là, d'accord? Bon, après, il y a que les petits particuliers, hein, je vous ai déjà expliqué, mais il y a que les petits particuliers qui vont se faire avoir à ce jeu de ça va baisser jusqu'à je sais pas combien. Bah tant pis, hein, les mecs, ils ont vu la vidéo, ils savent, j'aurais expliqué 15 fois, mais non. Mais il faut des perdants pour avoir des gagnants. Donc regardez les amis, hein, je vous fais un petit zoom ici. On avait parlé ici de cette trendline de résistance. On avait dit qu'il fallait que ça serait une première étape de confirmation. Eh bien, quand on aura cassé cette résistance. Bon, bah c'est fait les gars. Donc ça c'est cool. On a cassé cette trendline. Maintenant, il reste encore... eh bien, il reste ici cette résistance horizontale. J'aimerais bien qu'on la passe, hein. Franchement, bah oui, carrément même. Ça serait parfait qu'on arrive à la passer, que ça serve de support un peu comme ici. Vous voyez? La même chose qui s'est passé ici, un breakout, on pump et on revient et que ça serve de support comme ici là. Vraiment, c'est ça que je voudrais voir ici maintenant sur le Bitcoin. Donc on réintègre vraiment le canal, on s'appuie sur le support et on va chercher bah, les résistances, encore mieux que des résistances, on va chercher un nouvel ATH. Donc vraiment, comme là sur la schématique ici, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en général, après le spring, je vous fais un zoom ici, hop, après le spring, eh bien, on réintègre donc le range, les supports, et ensuite, on va chercher les résistances, comme vous pouvez le voir ici, et on stagne un peu au niveau des résistances. Donc on devrait monter relativement rapidement, je dis bien relativement, hein, parce que je sais que quand je dis rapidement, eh ben, les gens ils pensent que ça va être dans la journée, il y en a qui pensent que ça va être en 2 jours, il y en a qui pensent que ça va être en 3 jours, il y en a qui pensent que ça va être en une semaine. Je vous dis relativement rapidement, je vous dis pas en combien de temps, j'en sais rien. Aucune idée de combien de temps ça va prendre. Mais ça va être plus rapide que tout ce qu'on a eu ici. D'accord? C'est tout. D'accord? Ça va être relativement rapide, hein. Donc voilà, par rapport à ça. Donc on va pouvoir retirer ça. Hop, on va le retirer comme ça, hein. Bon, j'ai dézingué un peu tout ça. Je remets ça bien. Voilà, ici. Hop, comme ça. Donc voilà ici, pour cette petite charte ici de réaccumulation, je trouve ça intéressant de voir ça. Donc on a les premiers signes de force, vraiment le scénario, franchement les gars, je sais pas pour vous, donnez-moi votre avis en commentaire. Mais je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais est-ce que vous voyez les premiers signes de force depuis que je vous ai parlé du spring? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que, bah, comme de par hasard, depuis que je vous ai parlé du spring, on commence à monter? Vous pensez que c'est du hasard ou vous pensez juste que qu'on est vraiment dans le spring? Donc n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Si vous êtes toujours bearish, les bearish là, tous ceux qui pensent à la baisse, est-ce que vous y croyez encore? Est-ce que vous tenez vos convictions? Ou est-ce que ça y est, vous lâchez vos convictions et vous dites, ouais, Mamos, bon, finalement, je te rejoins. Bref, on va checker également le Mamos Trend Color. Donc, comme vous le savez, hein, le Mamos Trend Color, quand c'est les bas de marché, les moments d'accumuler, eh bien, il colorie les bougies en vert, d'accord? Euh, et quand c'est l'euphorie sur les marchés, eh bien, l'indicateur colorie les bougies en rouge avec un triangle rouge de la muerte, comme vous le savez, quand c'est le top probable, quand il pense que c'est le top, il met un triangle rouge pile poil sur la bougie, d'accord? Enfin, pile poil sur la bougie, là où il pense que c'est le top, d'accord, hein, tout simplement. Voilà, donc vous pouvez voir un exemple ici, hein, bougie verte, ici bougie rouge, ici bougie verte, accumulation, on revend où? Si vous faites la stratégie de cycle, et je sais qu'il y en a hein, parmi mes abonnés, eh bien, qui font cette stratégie, et cette stratégie, elle n'est pas déconnante, hein. Vous achetez dans le vert et vous attendez le rouge pour vendre. Vous achetez ici dans le vert et vous achetez le rouge pour le vendre. Est-ce qu'il y a du rouge actuellement? Bah non. D'accord? Donc regardez, hein, je vous montre un autre exemple, mais ici, bougie verte d'accumulation, hop, vous holdez, vous holdez, vous holdez. Première bougie rouge, eh bien d'euphorie. Faut commencer à prendre des bénéfices petit à petit. Regardez, ensuite, jusqu'au triangle rouge ici de la muerte. Et eh bien, 1 mois, 2 mois plus tard, ça y est, en tout cas, le mois qui suit, on a fait un top de marché. Et ensuite, eh ben, c'était le bear market, tout simplement.
Voilà, donc vraiment l'indicateur super efficace. Et voilà pourquoi moi je pense qu'on n'est pas sur un top de marché, parce qu'on n'a pas encore eu l'euphorie. Il n'y a pas du tout eu d'euphorie, même pas une bougie d'euphorie. D'accord? Donc moi je pense personnellement que ça va arriver. Je pense qu'on est dans une situation similaire à celle-ci de 2017, où on avait stagné au niveau de l'ATH, comme vous pouvez le voir ici, l'ATH. On avait fait des petites bougies bleues, on était resté plusieurs mois, et ensuite on avait eu une grosse bougie de breakout, suivie ensuite bien, de l'euphorie avec des bougies rouges. Donc moi personnellement, je pense qu'on est exactement dans ce cas de figure ici. Donc bougie bleue au niveau de l'ATH, même si là, celle-ci, elle est redevenue jaune. Elle peut changer de couleur tant que le mois n'est pas terminé, hein. On n'est que le 14 juillet. Donc il y a 2 semaines. En 2 semaines, bien, la bougie peut redevenir bleue. C'est quand même important de le signaler. Donc une fois que qu'on aura brisé la TH, on rentrera ensuite, je pense, relativement rapidement en euphorie. D'accord? Un peu comme ici, on avait eu une bougie de breakout, on est passé en euphorie. Ici, on avait une belle bougie de breakout, on est passé rapidement en euphorie. Et je pense que c'est exactement ce qui va se passer. Une ou deux bougies, donc 1 ou 2 mois après le breakout de cet ATH, eh bien, on passera en euphorie et ça sera la fin du cycle. La fin du cycle, ça ne veut pas dire que le marché va s'arrêter de monter, mais ça veut dire que, pour moi, il faut réduire la voilure au niveau de l'investissement petit à petit. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si imaginons ici, je suis à 100%, hein, je suis à 100% investi, j'ai investi, je hold, je hold. Et quand je commence à voir la première bougie, quand je prends des bénéfices, je les réinvestis plus, j'arrête d'investir. Je récupère des USDT, mais je les remets pas. Je les remets pas dans le casino, si vous voyez ce que je veux dire. Je garde, à chaque fois que je vends, je garde. Je, je, je augmente mon niveau de liquidité au fur et à mesure des mois qui passent. Comme ici, au fur et à mesure des mois qui passent, j'augmente mon niveau de liquidité. Et tout ce que je vends, je le réinvestis surtout pas. En tout cas, moi, c'est ma stratégie. Vous faites ce que vous voulez, vous les gars, hein. Ce que vous voulez, hein. Mais voilà, après, chacun son expérience. Moi, la mienne, j'ai ma stratégie, hein, qui a été déterminée à l'avance, bien à l'avance. Donc voilà, je la suis. Et ma stratégie, c'est la stratégie de cycle. Donc je raid le cycle, tout simplement. J'attends juste ces petites bougies rouges pour commencer à encaisser sur le marché. Et pour l'instant, les amis, vous l'aurez compris, je suis full invest, hein, tout simplement. Complètement investi sur les crypto-monnaies. Voilà, voilà pour cette charte ici. Donc vraiment très importante. On va continuer les amis, c'est pas tout ce que j'ai encore des trucs pour vous. Donc on va regarder ça. Donc restez bien concentrés. Voilà, on va passer ici, hein, sur la charte. Ouais, mais c'est pas celle-là que je voulais. C'était plutôt celle-là. Non. Alors, attendez. On va enlever déjà le Mammoth Color. Donc non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Ah oui, il faut que je passe en... Ici, je pense. Ouais, c'est ici. Alors, voilà, ici, voilà. Rappelez-vous, les amis, rappelez-vous, on a vu ensemble, hein. Donc, je vais en retirer ces petits trucs ici, ces petites trendlines qui sont pas forcément intéressantes. Ouais, bon, celle-là, je la garde. Ok, donc ici, on est sur la charte 2 heures versus BTC. Je vais juste passer en weekly. Voilà, comme ça. Tac. Et on annule. Voilà. Donc rappelez-vous ici, hein, cette charte pour moi elle est super importante. Lors du dernier cycle, on avait eu une vague de correction A, B, C, un zigzag comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, impulsive 1, 2, 3, 4, 5 comme vous connaissez maintenant, hein. Ça c'est le petit rappel pour les nouveaux. Et ici aujourd'hui sur ce cycle, on a eu donc une ABC, donc classique zigzag. Et pour moi, comme je vous l'ai dit depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, on est sur le bas de 2. Et ce qui nous attend, en fait, tout simplement, hein, si je voulais que je vous résume le truc, ça sera encore une vague 3, 4 et 5. D'accord? Donc, le cycle, j'ai envie de vous dire, ne fait que commencer pour les altes. C'est vraiment, on a eu une première impulsion. On a eu le premier bear trap, le premier signe de retracement, et ensuite on va faire la vraie tendance haussière. Donc pour moi, tout commence
Je veux pas dire aujourd'hui, hein, mais tout commence ici, en bas de 2. Donc voilà, tant qu'on casse pas ce bas ici, j'ai pas peur pour mes alts. J'ai pas peur pour les alts. Et ce que je vois, moi, c'est faire un gros double bottom, faire une grosse impulsive de 3, aller chercher tout the moon. En gros, le meilleur est devant nous. Pour moi, Mamos, qui ne suis pas conseiller financier, ce que je veux vous dire par là, c'est que sur les alts, le meilleur est devant nous. Voilà, voilà. Voilà, c'est mon avis. Donc vous en faites ce que vous voulez. Si vous voyez toujours un Bitcoin à 40 000, 35 000, il n'y a aucun problème. Chacun fait ce qu'il veut. L'importance, eh bien, c'est de faire des profits. Si vous en faites en je sais pas comment, mais si vous y arrivez, eh ben, tant mieux. C'est juste ça le but, hein. Voilà, voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous voulez nous rejoindre en tant que membre VIP, bah, c'est le moment ou jamais, hein. Là, le marché est sur sa fusée, prêt à repartir pour faire une grosse vague 3. Et ça peut être intéressant de surveiller tout ça de près. Voilà les amis, peut-être qu'il y aura un peu moins de vidéos cet été, hein. Je vois qu'il n'y a pas trop de monde actuellement. Donc on verra, ouais. Je vais voir selon comment cette vidéo va être vue, eh bien, on verra pour l'été si on fera juste uniquement une vidéo par semaine. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez en commentaire, donnez votre avis. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao.